Parfait, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous à nouveau pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire. Aujourd'hui, c'est une vidéo inédite avec un champion, un recordman Guinness 2021. On est avec Karim El Ayani. Avant de vous parler de son record des courses à pied sur la glace pieds nus et parler de la méthode Wim Hof, du froid et de la respiration, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à partager cette vidéo à la fin si vous avez aimé les contenus. Donc, je suis ravi aujourd'hui de partager avec toi. Karim, bienvenue sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Salut, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous et c'est ça. Et donc, Karim El Ayani, qui habite aujourd'hui à Montréal, au Canada, d'origine espagnole, c'est un recordman Guinness, car il a battu les records du monde du semi-marathon pieds nus sur la glace, un record que Wim Hof avait fait aussi. Et Karim, est-ce que tu peux nous dire les temps et ton record exactement, à quoi ça correspond? Oui, dans le fond, la record Guinness, c'est de courir 21 km sur la neige ou sur la glace. Donc, moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la course à pied sur la neige et sur la glace. Et le temps, on a fait ça dans 1h37 minutes. Et donc, c'est ça. C'était grâce aussi à Wim Hof pour nous inspirer, comme maintenant il n'y a pas de compétition, pour avoir un défi comme ça, difficile et dur, ça fait vraiment du bien. Bon, c'est super, bravo, parce que 1h37 par un semi-marathon, c'est déjà bien. Toi, tu l'as couru pieds nus dans des températures négatives. Et il faisait quelle température les jours où tu as couru ces semi-marathons? Elle faisait entre moins 10, moins 13, moins 10, moins 13, moins 15. Donc, elle faisait un peu ça, des sensations thermiques. Donc, c'était pas mal froid. Mais le plus difficile, je trouvais que c'est de courir sur la glace parce que 2 jours avant, il y avait la pluie et 2 jours plus tard, on avait de la météo de moins 33, moins 27. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait où ça tombait de l'eau était tout glacé. Donc, finalement, il était une piste de faire les batailles. Mais juste 30 minutes avant de faire mon défi, il faut que j'apprenne à courir sur une piste de patates toute gelée, toute glacée. Donc, c'était un nouveau défi pour moi aussi à la dernière minute. Donc, c'était vraiment cool et on ne peut pas vraiment demander plus. Ah, c'est super. Écoute, donc ça glissait énormément. Il faisait bien froid et tu étais habillé comment? Juste un short? Oui, dans le fond, juste un short, un petit chandail. Et dans le fond, moi, quand je suis habitué avec, j'ai quelque chose sur mon cou, sur ma bouche et tout ça, et j'utilise beaucoup aussi la technique respiration. Donc, je me chauffe beaucoup avec la technique respiration maintenant que je cours. Donc, si tu as une bonne technique respiration, je pense que tu peux être dans l'extérieur, dans une température qui fait vraiment froid, tu n'as pas besoin d'avoir un gros manteau, une grosse chose. Je me souviens d'une façon naturelle. Ouais, bien sûr. Donc, on va en parler effectivement de l'importance de la respiration parce que tu me disais tout à l'heure que tu utilises des techniques de respiration, des exercices qui ont vraiment aidé ta pratique de la course à pied parce que tu fais de l'ultra trail, hein, déjà, c'est pas rien, que ça t'a aidé pour le froid. Mais d'abord, juste pour t'introduire un petit peu, est-ce que tu peux simplement dire un peu comment tu es arrivé au Canada et comment tu as décidé de faire ces challenges? En fait, c'est pas tous les jours qu'on décide de courir un semi-marathon pieds nus dans la glace à moins 15. Donc, comment tu es arrivé jusque-là? Parce que toi, tu n'es pas d'origine canadienne, tu es méditerranéen comme moi. Donc, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, avant, j'ai été à l'Espagne et j'ai décidé d'aller aux États-Unis pour faire quelques compétitions au niveau international sur l'Ultra Trail. Donc, c'est ça qu'a fait. J'ai fait plusieurs compétitions à Phoenix, Arizona. Là-bas, la météo de là-bas était comme vraiment le contraire ici. Là-bas, c'est l'été toute l'année, à Phoenix, Arizona. Et c'est ça. J'ai été quelqu'un qui jamais voyageait. J'ai visité de nouvelles villes, connaître une nouvelle personne, une nouvelle culture, apprendre de nouvelles choses. Donc, pour moi, c'est bouger. C'est vraiment ça, c'est la vie. J'aime pas comme euh, la routine de chaque jour, tout ça. Et on est fini. Il y a un ami, juste avant de retourner en France, j'avais une ticket de Los Angeles à Madrid. Et un ami m'a dit,
Toi que tu aimes voyager, je pense que Montréal, tu vas aimer beaucoup. Et je dis, OK, on va aller à Montréal pendant 1 mois, 2 mois maximum. Et finalement, j'ai venu ici pour passer un petit vacances, 1 mois, 2 mois. Et depuis 3 ans et demi, on est encore là. Et parce que j'aimais beaucoup Montréal. Et les gens ici, canadiens, sont vraiment incroyables, m'accueillaient vraiment bien. Et aussi, j'avais la chance de trouver avec une belle équipe de la clinique de coureurs. Et c'est ça qu'est-ce qui a fait un peu de rester ça parce que je me trouvais vraiment bien avec moi-même ici. Et donc, de l'Espagne, tu arrives au Canada, grâce aussi à ta passion de la course à pied. Tu apprends les Français et tu apprends aussi à t'exposer au froid, parce que de Madrid à Montréal, il n'y a pas la même météo. Et comment tu as décidé de challenger et battre les records du monde de semi-marathon pieds nus sur la glace? Oui, et dans le fond, je commençais une journée à voir des records Guinness et j'ai vu que Wim Hof, il avait un record Guinness depuis 14 ans de courir semi-marathon sur la neige. J'ai dit, oh, c'est difficile, mais je pense qu'avec l'entraînement, il y a plus, je suis quelqu'un qui j'adore courir nu-pied sur la montagne, sur l'asphalte surtout. Et donc, quand tu habites au Canada, tu as comme deux choix, de courir avec souliers ou apprendre à courir sur la neige, sur le froid et tout ça. Donc, s'adapter au froid, s'adapter à la nature était un défi pour moi parce que je trouvais ça, c'est vraiment le fond. La première fois que j'ai mis mon pied sur la neige, c'était vraiment difficile. J'ai dit, oh, ça, c'est presque impossible pour moi, c'est quelque chose d'autrement. C'est parce que mon pied était jamais adapté sur la nature, il était tout le temps chaud, il était tout le temps protégé. Mais une fois que j'ai commencé à m'adapter à la nature, à courir tranquillement, une journée 5 minutes, une autre journée 6, l'autre 8, 9, 10, tranquillement, et j'ai vu que notre corps humain, c'est impressionnant parce que ça adapte tellement vite avec la nature, tout ça. Finalement, c'est un record difficile, mais le corps s'adapte bien. Je pense que c'est possible. Donc, je vais préparer cette année pour le faire l'année prochaine. Mais finalement, parce que maintenant, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de course à pied, il n'y a pas de vêtements. Donc, c'était une bonne motivation ici pour continuer et être motivé pour faire l'entraînement chaque jour, pour avoir, quand il y a un gros défi, euh, qu'est-ce que c'est bien réussir ou pas réussir, mais qu'est-ce que j'aime vraiment de les défis, c'est la personne que tu transformes en même temps que tu prépares ce défi, c'est vraiment impressionnant parce que tu oublies comme de tout et tu te concentres vraiment 100% dans ce défi, c'est comme vraiment plus sérieux, plus constant, plus ça, j'aimais beaucoup ça. Et c'est juste ça, j'ai vu le record Guinness d'été de Wim Hof, j'ai dit, ouais, finalement, on va essayer ça. J'ai fait un entraînement fait 1 mois et j'ai dit, oh, à place de le faire l'année prochaine, je pense que je suis prête pour faire cette année parce que j'ai fait un entraînement de 13 kilomètres et j'ai fini sans ampoule. Mon pied en parfait état. J'ai dit, ouais, 13 kilomètres, j'ai fini comme ça. Il ne manque pas beaucoup pour 21 kilomètres. Mm. Donc, je pense que. Et en plus, je le fais l'entraînement sur la montagne, donc il était vraiment plus difficile parce que j'avais la neige sur le genou. Donc, c'était pas mal plus compliqué. J'ai dit, ouais, je pense que ça va être possible cette année. Donc, j'ai parlé rapidement. J'ai texté à Blaise Devoise, c'est la personne responsable de la clinique de coureur. Et je dis, oh, Blaise, j'ai cet objectif pour cette année, je sais pas ce que tu penses. Et dans le fond, on a organisé ça vraiment à la dernière minute, 3 semaines à peu près. Et ça, on a fait tout le possible pour que ça soit officiel, de filmer de minute zéro jusqu'à la fin sans arrêt pour que le record Guinness elle voit que tu n'as pas mis de souliers pendant le défi. Oui. Donc, c'était vraiment ça. Et un peu grâce aussi à Wim Hof pour nous encourager, pour nous motiver, pour que on fait que avec l'entraînement, avec l'adaptation, une chose qui était vraiment difficile avant pour toi et après ça, ça soit vraiment une chose normale de marcher, de courir sur la neige ou ça, c'est vraiment bien. Mais aussi, je pense que j'ai fait une erreur dans mon entraînement, de mes préparations parce que si c'était une chose nouvelle, c'est la première fois. J'ai fait beaucoup l'entraînement comme m'adapter au froid parce que moi, j'avais peur de froid, de comment va être mon pied, mon corps après courir 1 heure nu-pied sur la neige. Donc, je fais beaucoup l'entraînement
sur le foie dans un lac gelé. Et je mets Zélanda comme style méthode Wim Hof. Oui, Mais c'est juste, moi, j'ai utilisé la technique de respiration qui m'a montré une biomécanique. Et c'est juste, je faisais beaucoup d'entraînement pour m'adapter au froid. Mais finalement, pour faire ce record Guinness, j'ai vu avec, même temps que je faisais le record Guinness, à place de faire beaucoup d'entraînement comme ça, d'adapter au froid, je pense que c'est mieux c'est faire plus de l'entraînement des courses à pied sur le froid oui. et que faire ça, comme, ça se peut 40% de s'adapter au froid et l'autre 60% de course à pied. Moi, qu'est-ce que j'ai fait beaucoup d'entraînement, presque plusieurs fois par semaine. Je me visais dans un lac, juste température moins 10, moins 15. Il y a une fois ou deux fois, je pense que j'ai mis jusqu'à moins 2, moins 5 sur le froid. Mais je faisais juste un peu. Et je faisais ça, j'écoutais mon corps avec mon Oui. sensation. Je n'aimais pas le faire avec le chrono. Je dis, OK, c'est quelque chose que j'aime, je vais le faire pour le plaisir, pour écouter mon corps, pour être bien avec moi-même. Et honnêtement, c'est juste faire 1 minute, 2 minutes là-bas à moins 10. Je sortais déjà comme nouveau, avec une énergie incroyable. C'est comme que tu as vu, comme 10 ou 15 cafés. Et, ben, c'était vraiment incroyable cette méthode d'être là-bas dans le froid et la sensation quand tu sors, c'est comme tout nouveau, tout ton pied, c'est comme t'as pas de fatigue, t'as pas ça. J'aimais beaucoup cette sensation-là et donc j'aimerais dans le futur continuer avec votre méthode que toi aussi tu fais avec Wim Hof, tout ça. Je trouve ça c'est vraiment une belle méthode et vraiment une belle façon d'être motivé, d'être bien avec toi-même. C'est une bonne méthode, oui, pour être en forme. Et je pense que Wim, il nous a montré la voie quand il a fait ses records pour montrer que c'était possible. Et ça a inspiré des personnes comme toi de se dire, bah, en fait, les corps, ils s'adaptent hyper vite. Au début, tu disais que tu as commencé les pieds sous la neige, c'était difficile. C'est Ouais. comme pour tout le monde, en fait, qui nous écoute maintenant. Pour moi, c'était pareil. La première fois que j'ai mis un pied dans l'eau glacée, et je n'ai pas pu rester. Ça me faisait tellement mal. Et aujourd'hui, je rentre, je fais des bains de glace et je reste sans problème. Et j'ai commencé aussi un peu à marcher pieds nus sous la neige, à courir un petit peu sous la neige, comme ça, pour m'amuser, sans forcément compter, sans l'idée de battre des records. Mais c'est une très bonne idée, la tienne, parce qu'en fait, c'était pour te challenger toi-même. Et c'était aussi pour devenir une meilleure personne, comme tu disais, parce que ça te met un objectif clair sur quelque chose que tu aimes, la course à pied. Et tu as dit, bah, on est au Canada, il fait froid, donc pourquoi pas se réunir au niveau nature et les faire pieds nus. Et je trouve que c'est magnifique dans ton partage, le fait que tu dis, au début, c'était difficile, après c'était quelques minutes, et après, en le faisant, et sans forcer, parce que tu ne forçais pas, hein, tu disais, bah, je l'ai fait 2, 3 minutes, 5 minutes, et en fait, tu as vu que les corps, ils s'adaptaient. Et donc, tu as couru tes 21 km, c'était la première fois que tu faisais cette distance pieds nus ou tu l'avais déjà fait? Non, c'était vraiment la première fois. C'était tout un défi, toute la dernière minute. C'est quelque chose que tu quoi, tu te dis c'est possible et tu le fais. C'est juste que toi, tu le crois en lui et lui. C'est un défi que des fois tu le partages, mais des gens, je suis pas sûr, mais quand tu continues à faire l'entraînement, les gens voient que tu es vraiment sérieux avec ça. La journée va arriver, tu vois. Finalement, c'est ça, ça motive, ça encourage, c'est ça. Non, mais bravo. Et je pense que ça peut être intéressant un peu de parler de ton entraînement, un petit peu, tu as dit, mais tu as parlé de techniques de respiration qui t'aident pour te réchauffer pendant la course et avant. Alors moi, je suis passionné des respirations. Tu sais, j'ai écrit un petit bouquin sur la respiration. J'ai travaillé avec Wim, j'ai travaillé avec Patrick Mecken, j'ai étudié les pranayama et je suis convaincu que la respiration, c'est un outil. Il y a même des techniques qui réchauffent le corps, il y a des techniques qui permettent l'oxygénation des cellules, qui pendant la course à pied est fondamentale et dans les froids est important aussi pour se réchauffer. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu cette technique-là qui t'a aidé? Tu peux peut-être, je ne sais pas, dire en plus, la montrer comme tu veux. Oui, dans le fond, c'est une technique que j'ai appris avant. Je faisais l'entraînement de course à pied. Je pensais que pour être un meilleur athlète, il faut juste faire l'entraînement de course à pied.
Mais dans le fond, pour être un bon athlète sur la course à pied, il faut que vraiment tu travailles tout le corps. Dans le fond, moi, par exemple, pour lever un poids, avant, qu'est-ce que je faisais? Je levais le poids juste avec ma main comme ça. Mais après ça, j'avais la chance de rencontrer Luis Montaner, c'est un biomécanique de Catalan, m'a montré pour te lever le poids, pour que tu travailles vraiment fort, si tu veux vraiment être bon athlète, le truc, c'est vraiment ici, c'est pas dans ta jambe, c'est vraiment ici. Donc, c'est une respiration un peu, qu'est-ce que nous on fait, c'est objectif avec la respiration, ouvrir tout notre poumon. Donc, c'est qu'on on prend par exemple l'air comme ça. Et une fois qu'on arrive jusqu'ici, avec toute l'air, toute l'énergie qu'on est prêt avec la respiration, comme. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on lève le poids, c'est vraiment avec l'énergie de tout notre corps et de l'énergie qu'on ait beaucoup d'énergie ici surtout. Donc, dans le fond, tu vois que tu lèves ton poids d'une façon vraiment facile sans faire beaucoup d'efforts parce que tu utilises un peu de l'énergie de tout ton corps, mais c'est pas juste faire comme. Il faut, quand la respiration, il faut que tu la pratiques aussi vraiment beaucoup pour avoir la bonne façon de le faire. Mais dans le fond, c'est comme, il faut que tu écoutes vraiment ton corps et quand tu le fais comme, c'est comme juste, juste incroyable. À part de faire l'entraînement, je pense qu'avec la respiration, qu'est-ce que c'est le fond? C'est comme aussi le même temps, c'est une façon de méditer avec toi-même parce que quand tu fais l'entraînement avec la respiration, il faut que tu concentres vraiment à 100%, prendre toute l'énergie et faire l'entraînement avec l'énergie. Donc, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Et dans le fond, je fais la même façon que je fais l'entraînement de poids, de m'entraîner, tout ça, que je l'utilise beaucoup pour faire, je l'utilisais beaucoup avant par exemple, à moins de 13, moins de 15, on était dans un lac Beauport, sur le lac gelé, faisait vraiment froid. Tout le monde avait le gros truc ici au Canada, on boit de l'hiver, tout ça. Et moi, j'avais juste avec une petite chandail, avec une short, et je faisais juste comme. Juste qu'on prend tout l'air et respirer de façon vraiment forte. Ça, c'est ce que je faisais, c'est chauffer tout mon poumon, tout mon corps. Il faisait tellement froid, mais en même temps, j'avais tellement chaud parce que j'étais comme 100% concentré avec moi-même. Euh, J'utilisais toute l'énergie de mon corps pour me réchauffer. Donc, c'était comme quelque chose vraiment de. C'est une façon incroyable parce que tu te concentres vraiment avec toi-même. C'est toi-même et c'est comme une façon d'être bien, d'être ça. Et quand c'est bien, je trouve quelqu'un qui, pour te donner information, pour il faut aller avec des cours comme toi, tu donnes, des professionnels comme toi, de montrer ça en personne. Ça y est, comment il faut placer son corps avant de faire la respiration. C'est pas juste comme tu lèves comme ça, tu fais, c'est pas, si tu fais, ça donne à rien. Il faut que tu fasses vraiment comme, c'est vraiment comme tu utilises toute l'énergie de ton corps pour faire toutes les choses. Et cette technique de respiration, je l'utilise pour faire chaque entraînement. Et c'est incroyable parce que juste avec la technique de respiration, j'avais comme 5 ans, j'ai été blessé, je ne pourrais pas courir pendant un mois et j'avais un petit problème. Et juste avec la technique de respiration, avec des exercices de côté à haut, en fait, qu'est-ce que un mois plus tard, que je pourrais retourner à courir à le même rythme ou plus vite sans faire zéro entraînement de course à pied, juste avec la technique de respiration qu'on utilise parce que la technique qu'on utilise, l'entraînement, ce qu'on fait, c'est vraiment d'ouvrir le poumon et tout le côté en haut le plus possible parce que ça, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu fais la course à pied, la fatigue, ça arrive. C'est le diaphragme qui fatigue. Ouais, et c'est ça. Et avec l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment d'ouvrir
tout le poumon, tout le côté de haut. Donc, ça, qu'est-ce qu'elle fait quand tu fais la course à pied? Après ça, l'entraînement, ça, avec cette technique de respiration de ouvrir tout ça, Mhm. qu'est-ce qu'elle fait que quand tu retournes à la course à pied, tu n'es pas cette fatigue-là, tu es encore très en fond. Je dis, oh, c'est juste avec une technique de respiration et faire l'entraînement pour ouvrir tout ça. Et tu peux retourner à courir à la même rythme ou vraiment plus vite parce que c'est comme les gens plus reposés, moins fatigués, ça donne une pause aussi à ton corps. À partir de là-bas, depuis 5 ans, ma vie a changé, ma façon de voir l'entraînement, de voir les choses, de faire les choses, et la respiration et travailler vraiment au côté de AO. Je trouve pour être un bon athlète, l'énergie est vraiment ici. Il faut que tu Système concentres. respiratoire. Ouais, faut que tu concentrer vraiment bien avec toi-même. Mais c'était vraiment difficile parce que ça m'a pris vraiment 2, 3 semaines avec un coach à côté de moi parce que moi, je faisais comme, mais je sais pas juste respirer. Il faut que tu sortes toute l'énergie qui tient là-dedans pour utiliser chaque énergie, chaque ça pour faire l'entraînement. Pour juste un exemple, avec la technique de respiration, je voyais les résultats en même temps. Je n'ai pas besoin d'attendre 1 semaine, 2 semaines, comme des fois on dit le professionnel. Direct, tu voyais la Ouais, différence. ouais, c'est ça. Moi, je faisais un exemple que faisait mon coach. J'ai pris un poids, je faisais comme 15 répétitions à ma façon. Et après ça, lui m'a montré, parce que moi, j'ai levé le poids avec juste mon bras. Et Mhm. lui m'a montré la technique de respiration et comment je peux lever le poids avec l'énergie de tout mon corps. Et il m'a montré cette façon-là et c'est comme prendre l'air. Il te levait, même temps que j'étais cet exercice, le même temps quand tu es sur une planche dans le gym, quand tu lèves le poids ici, c'est vraiment la même chose. C'est comme Mhm. quand tu descends, tu prends de l'énergie. Et quand tu arrives jusqu'ici, toute l'énergie que tu as après, tu fais comme. Tu sens comme une énergie, ça sort comme pace. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, pace, calme, relax. Ouais, c'est la paix. Mhm. Ouais, Ouais, c'est la force de la respiration au niveau biomécanique. Et aussi, il y a les côtés concentration. Et moi, je retrouve ce que Wim me disait quand on échangeait sur ses records. Il me disait, bah, finalement, oui, bien sûr, c'est le corps humain est incroyable. Moi, j'avais deux alliés, c'était la respiration. Il voyait qu'il s'est concentré vraiment et son focus, c'est ce que tu disais. J'étais concentré, j'étais dedans. Et en fait, tu permets au corps d'exprimer son potentiel. Et les potentiels du corps humain, il est beaucoup plus de ce qu'on pense et de ce qu'on utilise. Et donc, concentration, focus et respiration, pour un sportif, sont la clé. Et tu disais, bah, moi, je pensais que pour courir mieux, il fallait courir, courir, courir. Mais en fait, non, c'est tous les corps et la respiration aussi. Et on a des résultats qui y arrivent rapidement. Et aujourd'hui, moi, je parle vraiment dans ce sens. Quand je travaille avec les étoiles du sport, quand je travaille avec des sportifs de très haut niveau, je leur dis, vous êtes presque parfait au niveau physique. Au niveau geste technique, vous êtes les meilleurs. Là, par contre, sous la respiration, vous avez une marge de progression qui est énorme. Et c'est toi, tu l'as dit, bah, finalement, j'avais peu de temps, je me suis entraîné comme ça et c'était faisable. Donc, tu as battu un record, tu as un Guinness World Record à l'âge des 26 ans, c'est ça? 27, ouais. 27 ans, c'est pas rien, c'est pas rien. Et en fait, tout partage, je suis convaincu aussi que finalement, la respiration, c'est un outil incroyable pour tous les sportifs, mais en réalité pour tout le monde. Et que cet état, cette zone de concentration-là est essentielle pour pouvoir exprimer le potentiel du corps. Et que finalement, il ne faut pas donc des entraînements énormes, mais il faut plutôt les bonnes conditions pour exprimer déjà ce qu'il y en a en soi. Après, toi, tu étais déjà sportif, tu faisais déjà l'ultra trail, donc il faut quand même rappeler que tu pars pas de rien, tu es un bon coureur, tu travaillais depuis 5 ans sous la respiration, donc c'est déjà pas mal. Mais est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques conseils s'il y a quelqu'un qui a envie de commencer la pratique à la fois de la course à pied avec les pieds nus pour essayer, ou à la fois avec les froids, ou à la fois avec la respiration, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour commencer? Oui, dans le fond, ça, c'est vraiment, je trouve qu'il n'est pas un temps, je ne peux pas dire comme pour
pour être un bon athlète ou pour s'adapter à courir à nu-pied n'est pas comme un mois ou 2 mois, 3 mois. Je pense que chacun, il faut qu'on vraiment, des fois, on s'en va dans la vie vraiment vite, on sait faire des mille choses vite, vite, vite et on ne concentre pas avec nous-mêmes. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête, on fait une pause. Et pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi on aimerait faire ça? Et c'est juste l'objectif, c'est la première fois, c'est sûr que c'est difficile, mais je conseille pour que ça soit vraiment moins difficile, c'est juste faire pour le plaisir, mais en même temps que tu adaptes, à profiter, passer des bons moments, faire le comme objectif, comme un défi, comment et être heureux chaque progression que tu fais. Et dans le fond, pour commencer, moi, ce que j'ai fait vraiment, c'est la première fois, je ne pourrais pas courir honnêtement à 5 degrés, même pas moins zéro, à 5 degrés sur la neige, plus de 10 minutes, je ne pourrais pas. C'était comme quelque chose, waouh, il faut que je mette une bande, sandales, parce que c'était vraiment froid pour moi, même à 5 degrés. Fait 3 ans et demi. Donc, il faut que commence vraiment comme 2, 3 minutes sur la neige, une journée. Mais jamais moins zéro, tout le temps quand plus de 8, 9, 10 degrés ou 5 degrés, mais juste 2, 3 minutes. Après ça, une journée plus tard, une autre 2, 3 minutes, prendre après une repose d'une journée pour que ton corps, pour que tu ne fais pas mal, pour prendre une repose pour toi, pour une autre journée plus tard, pour que tu arrives avec plus d'énergie encore. Il commence avec 5 minutes. euh, tu vas le voir, mais jamais il faut comme le premier ou l'entraînement ou quand c'est dans l'adaptation, jamais tu dis, OK, j'aimerais courir aujourd'hui pour savoir jusqu'à quand je suis capable de courir un pied sur la neige parce que tu peux faire un petit ampoule. Quand tu fais des ampoules, tu fais mal aux pieds. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Tu vas rester 1, 2, 3 semaines sans pouvoir courir. Donc, ça ne vaut pas la peine de dire, OK, jusqu'à où je vais courir, sont où mes limites à la première mois, au deuxième mois, au troisième mois. Première, deuxième mois, troisième mois, juste faire des petits jogging sans savoir sont où tes limites. Mais après, avec la pratique, quand tu vas voir ton corps tranquillement, tu vas demander plus de minutes, plus de température froide, parce que tu dis, ah, j'ai déjà fait ça à 5 degrés. Moi, mais j'aimerais maintenant le faire à 0 degré. Et tu vas voir que 0 degré après ça, le premier entraînement, c'est difficile, mais juste le deuxième, troisième entraînement, tu vas avoir une grosse progression. Tu vas voir que ton corps, parce que quand tu mets la première fois notre pied, ou tu sais très bien, ou quand tu mets dans de l'eau froide à 0 ou à quelque chose de très froid, c'est difficile parce que ton corps jamais a senti, jamais il avait cette sensation-là. Donc, c'est quelque chose de vraiment nouveau pour ton corps. Mm. Donc, une fois que tu adaptes, la première fois, deuxième fois, troisième fois avec la pratique, après ça, c'est pas difficile parce que c'est pas quelque chose de nouveau pour ton pied. Donc, ça va être vraiment plus facile. Et qu'est-ce qui était fait un mois avant, une chose difficile pour toi, juste un mois plus tard, va être vraiment quelque chose de facile ou c'est pas facile, tu dis, ah, je suis vraiment mieux. Si je continue comme ça, je vais être vraiment mieux. Donc, c'est comme Pas écouter préparé, ton corps. Ouais, pas écoute ton corps, forcé. mais pas forcer. C'est juste passer des bons moments, être Passer heureux des bons et moments. Il faut s'amuser. En fait, c'est Ouais, c'est ça. ça. Ouais, la On parole, oublie c'est les ça. chronos, on ressent Ouais, les sensations du corps, on y va petit à petit, même des journées de repos, parce que les repos fait partie de l'entraînement, on ouais, s'amuse, c'est les conseils parfaits pour battre un record du monde. Donc finalement, la mentalité pour faire des grosses performances, c'est de se donner de temps de repos, d'y aller progressivement, de s'amuser et de jamais forcer. Et ça, je pense ouais. que c'est hyper important aussi pour ceux qui nous écoutent par rapport à la méthode Wim Hof et pour avoir les Mm. bienfaits du froid. Et c'est pareil pour la pratique de la respiration. Il faut s'amuser en pratiquant, il faut se donner les temps de repos, il faut respecter notre niveau. Et si on fait ça, c'est le cocktail parfait pour une grosse progression. Et tu as l'exemple avec ton record. Et c'est très inspirant et ça me donne envie de marcher plus pieds nus et de courir pieds nus et de m'amuser plus sur la neige parce que quand j'ai fait mes stages de la méthode Wim Hof, on marche pieds nus sous la neige et on voit que les premiers jours, c'est hyper difficile pour les personnes et après Ouais. quelques jours, tout le monde est allongé sous la neige pendant une Mm. demi-heure, 1 heure, et en fait, on s'amuse et les corps
il a des gros potentiels. Ouais, c'est Ah, ça. super. Bah, merci beaucoup, Karim. Donc, si tu viens en France, tu passes par ici, on va se faire une petite course sous la neige ensemble, un petit bain de glace, on va faire un peu de respiration. Et si moi je passe à Montréal, je te dirai pour partager un petit moment ensemble. Oui, bien sûr, tu es à la maison ici. Quand tu veux, vraiment bienvenue ici. Tu vas voir la neige assez où tu veux. Très Ici, bien. c'est une place, je pense que tu vas aimer vraiment beaucoup. Et si tu viens à Montréal, vraiment bienvenue ici, tu es à la maison. On va faire un bel entraînement ensemble. Ah, ça donne envie. Et c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, encore bravo, Karim. Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, Internet, tu as un site, tu as un compte Instagram, quelque chose? Oui, dans le fond, mon compte Instagram, c'est Karim El Ayani. Karim Guillaume en bas, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, tiré du bas. Ouais. Thierry Degas et Layani. Et sinon, pour Facebook, Karim et Layani, si quelqu'un il y a une question que je pourrais l'aider avec son progression. Maintenant, depuis la record Guinness, j'ai commencé à aider déjà à plusieurs personnes pour s'adapter pour l'entraînement, pour la conseiller comment commencer avec l'entraînement de bonne façon. Et c'est juste incroyable. Et merci beaucoup à vous. C'était vraiment un plaisir aussi de partager cette interview avec vous et de savoir plus aussi de la respiration et méthode Wim Hof. Et je motive à tout le monde pour faire ça parce que la première fois, les gens qui ne sont pas habitués, c'est quelque chose de nouveau des fois pour beaucoup de personnes. Mais quand tu commences, quand tu vas voir des résultats, il faut juste vraiment croire en toi-même, qu'est-ce que toi t'aimerais faire et pas écouter vraiment beaucoup ce qu'on attend de ça. Quand tu as de bons résultats, tout le monde va croire en toi quand toi, tu crois en toi. Si toi, tu ne crois pas en toi, si tu ne fais pas les choses euh, comme toi, tu le sens, les gens ne vont pas croire en toi. Mais quand tu crois vraiment en toi, tu continues, tu vois que tout ce qu'il y a, c'est pas important. C'est les gens, tout le monde finalement va commencer à croire en toi. Il y a quelque chose qui, au début, c'est comme un peu fou parce que au feu différent pour le monde où on vit. Et avec le temps, avec la pratique, quand tu crois vraiment en temps, ça pourrait être vraiment inspirant et tu peux aider à beaucoup de personnes pour faire son objectif, pour être la meilleure personne et pour inspirer une autre personne. Je trouve ça, c'est vraiment cool. Super, bah, merci. J'ai l'impression un peu d'entendre Wim quand il parle par rapport à ses défis et ça fait plaisir. Donc, merci pour ton temps et peut-être on échangera par la suite par rapport à d'autres défis et d'autres choses que tu fais sous la course à pied, l'ultra trail qui me passionne beaucoup et je veux m'y mettre. Moi, j'étais gymnaste, j'étais pas coureur, mais j'ai fait des gros progrès grâce à la respiration. Et la montagne, il y a du froid, donc je pense que c'est. On va rester en contact et tu me donneras quelques conseils. C'est sûr que oui. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Ciao Karim. Bye. Merci beaucoup.